Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la session hebdomadaire des formations Track Déchets. Donc, il est 15 heures et nous allons pouvoir commencer cette session de formation sur le fonctionnement du bordereau de suivi amiante pour les entreprises de travaux. Donc, avant de commencer, quelques rappels sur l'organisation de nos formations. Donc, elle se déroule tous les jeudis à 15 heures sur Zoom, depuis ce lien de connexion que vous retrouverez également depuis la page d'accueil Track Déchets. Nous aborderons pendant 30 minutes une thématique, et donc ça c'est toutes les semaines. Pour le confort de tous, on vous invite à garder vos caméras et vos micros éteints durant toute la session. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement à l'écrit via le chat en bas à droite. La session, à savoir, elle est enregistrée, elle sera accessible depuis notre chaîne YouTube afin que tout le monde puisse y avoir accès. Et enfin, à savoir, donc, nous construisons la programmation de cette formation avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer les thématiques que vous souhaiterez voir abordées lors des prochaines sessions. Pardon. Et sachez également que pendant la session, nous partageons un questionnaire de satisfaction et un sondage auquel vous allez pouvoir répondre, qui nous aidera justement à pouvoir réaliser les ajustements nécessaires. Je vous propose dès à présent de commencer la session en faisant un bref rappel de la réglementation, à savoir que Track Déchets est obligatoire, donc que ce soit via la plateforme ou à travers l'API, pour tous les acteurs concernés par la traçabilité de l'amiante depuis le 1er janvier 2022 à partir du décret 2021-321. Track Déchets étant une plateforme en constante évolution, je vous propose de faire un petit focus sur les nouveautés disponibles, à savoir l'amélioration sur les registres, que je vous invite à consulter depuis notre foire aux questions. Vous retrouverez le détail des colonnes ajoutées et également les modèles de fichiers. La possibilité de modifier les rôles des membres de votre établissement, donc directement depuis l'onglet Mes établissements membres. La possibilité également d'exporter la liste des établissements avec les membres rattachés. Comme ça, vous avez le listing des membres. Toujours sur le registre, là, que ce soit le registre exhaustif, sortant, transport et de gestion. Donc, il s'incrémente dorénavant dès la signature du transporteur. Et pour le registre entrant, celui-ci s'incrémentera désormais dès la signature de la réception de l'installation de destination. Il y a également eu un ajout d'une colonne sous-type de bordereau dans tous les registres. À savoir également, il y a dorénavant l'affichage d'une pastille avec le nombre d'actions en attente. Donc, vous les retrouverez sur les onglets pour actions, à collecter, en cours et révision. Et enfin, concernant le BSDA, on va retrouver du coup le transport multimodal qui vous permet tout simplement de pouvoir viser, désigner jusqu'à 5 transporteurs sur le bordereau. Et le CAP et le code d'opération prévu sont dorénavant scellés à la signature émetteur si aucun TTR n'a été ajouté. Et vous retrouverez également une mise à jour de l'onglet Mes établissements. Et je vais maintenant vous laisser en compagnie de ma collègue Marion qui va réaliser donc la démonstration. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser depuis le chat à l'écrit. On y reviendra à la fin de la session. Merci beaucoup Anaïs et bonjour à toutes et à tous. Alors avant de passer à la démonstration, nous allons faire un petit point sur le parcours du BSDA sur la plateforme Track Déchets. Donc tout d'abord, il faut savoir que pour créer un BSDA, il faut que tous les acteurs soient inscrits sur la plateforme Track Déchets. Donc qu'il s'agisse des producteurs, des entreprises de travaux, des transporteurs, mais également des installations de destination. Dorénavant, il n'est également plus possible de viser un établissement dont le SIRET aurait été fermé et qui est donc inscrit sur Track Déchets. Donc, le SIRET doit être en cours de validité. Concernant le parcours du bordereau, donc un des acteurs visés pourra éditer le bordereau et le publier. Et au niveau de la signature, ce sera tout d'abord la signature du producteur
à savoir que les particuliers n'ont pas besoin de s'inscrire sur la plateforme Track Déchets et dans ces cas-là, leur signature n'est pas requise. Ce sera directement à l'entreprise de travaux de signer le BSDA en premier. Donc, signature de l'entreprise de travaux et ensuite signature du transporteur et enfin validation du traitement par l'installation de destination. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur la plateforme Sandbox, qui est une plateforme de test. Et juste avant, nous verrons donc comment s'inscrire sur la plateforme en tant qu'entreprise de travaux et bien sûr comment gérer son établissement. Et on verra également rapidement la révision d'un BSDA. Ce sont des questions qui reviennent régulièrement. Donc voilà, comment modifier certaines informations lorsque le bordereau a déjà été signé par plusieurs acteurs. Nous allons donc passer sur la plateforme de test Sandbox. Alors, je vais repartager mon écran. Hop. Voilà. Donc, à savoir, en tant qu'utilisateur de Track Déchets, vous avez également la possibilité de vous créer un compte sur la plateforme Sandbox pour faire des tests sur vos bordereaux. Donc, il faut savoir que les deux plateformes ne sont pas liées et que tous les bordereaux que vous créerez sur la plateforme Sandbox n'auront aucun impact sur vos registres réglementaires. Alors, nous allons commencer donc par l'inscription d'une entreprise de travaux sur le site Track Déchets. Donc pour cela, une fois que vous avez créé votre compte utilisateur sur la plateforme, vous arriverez dans l'onglet Mes établissements où il vous sera proposé du coup de rattacher votre établissement. Donc vous disposez ici de 3 encadrés. Vous, en tant qu'entreprise de travaux, la gestion des déchets fait partie de votre activité. Vous devrez donc cliquer sur le deuxième encadré et cliquer sur Créer un établissement. Ici, il vous sera demandé de renseigner le numéro de SIRET de votre établissement. Donc 14 chiffres. Pour cet exemple, je vais pouvoir utiliser un numéro de SIRET factice. Donc il faut savoir que sur le site de test, donc la Sandbox, vous avez la possibilité de créer des établissements test, ce qui vous permet du coup de créer un bordereau et de le signer de A à Z, c'est-à-dire du producteur jusqu'à l'installation de destination. Donc voilà, vous renseignez votre numéro de SIRET, puis vous cliquez ensuite sur Valider. Ici, vous aurez la possibilité d'ajouter un nom usuel à votre établissement. Voilà, nous allons faire ça. Donc, certaines informations sont récupérées automatiquement de la base INSEE, notamment la raison sociale de votre établissement, votre code NAF, ainsi que l'adresse de votre établissement. Il faut savoir que si ces informations ne sont pas à jour, vous ne pourrez pas les modifier sur la plateforme Track Déchets et vous devrez faire la démarche tout d'abord auprès de l'INSEE afin qu'elle puisse être mise à jour sur la plateforme. Vous pourrez ensuite renseigner vos informations de contact, donc c'est-à-dire personne à contacter, le numéro de téléphone de votre établissement, ainsi que votre adresse mail. Donc ces informations vous permettront de compléter automatiquement vos bordereaux lors de leur création. Ça vous permet de gagner du temps, donc voilà, nous vous conseillons vraiment de les compléter. Vous pouvez soit le faire au moment de la création de l'établissement, ou soit après, depuis votre panneau d'administration. Je vous montrerai ensuite. Ici, vous devrez ensuite sélectionner votre profil. Donc, nous sommes une entreprise de travaux. Donc, je sélectionne entreprise de travaux amiante. Et vous devrez également renseigner si vous relevez de la sous-section 4 ou de la sous-section 3. Et renseigner, si vous avez la sous-section 3, votre numéro de certification, la date de validité, ainsi que l'organisme auquel vous êtes rattaché. Et vous pourrez ensuite cliquer sur Je certifie disposer du pouvoir pour créer un compte au nom de mon entreprise. Et enfin, cliquer sur le bouton Créer. Donc voilà, mon entreprise de travaux est désormais rattachée sur la plateforme Track Déchets. Donc ici, dans Informations, je retrouve toutes les informations relatives à mon établissement. Il y a certaines informations que je vais pouvoir modifier, notamment le nom usuel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez des modifications à effectuer, notamment sur la raison sociale ou le code NAF, ou bien l'adresse de votre établissement, vous devrez effectuer ces démarches sur le site de l'INSEE. Une fois qu'elles ont été mises à jour, vous pourrez synchroniser avec l'INSEE en cliquant sur ce bouton. Juste en dessous, vous retrouverez donc la catégorie profil. Si jamais vous possédez d'autres types de profils, vous pouvez également les ajouter et les modifier juste ici. Pareil, si un jour vous souhaitez mettre à jour les informations relatives à votre sous-section 3 ou 4, notamment votre numéro de certification, vous pourrez également effectuer les modifications dans cet onglet.
Je vais vous présenter également le panneau d'administration. Donc, l'onglet Membres est intéressant. Il faut savoir que nous vous conseillons toujours d'inviter plusieurs administrateurs dans votre établissement, ce qui vous permet toujours de garder un accès à votre compte Track Déchets et de pouvoir continuer du coup à créer et signer vos bordereaux. Donc voilà, vous pouvez par exemple créer une adresse générique accessible par plusieurs collaborateurs pour pouvoir accéder à votre compte. Ici, dans cet onglet Membres, donc, vous pouvez inviter des collaborateurs ou des administrateurs, tout simplement en renseignant son adresse mail, en choisissant le rôle attribué et en cliquant sur Inviter. Et vous pourrez, juste en dessous, retrouver donc la liste de tous vos membres. L'onglet Contact, dont j'en parlais tout à l'heure, vous permet de renseigner les informations de contact de votre établissement pour renseigner de manière automatique les bordereaux lors de leur création. Et ici, vous avez l'onglet Avancé qui vous permet de supprimer votre établissement si jamais il s'agit d'une erreur. Bien évidemment, si votre établissement possède déjà des bordereaux, nous vous invitons à ne pas le supprimer car la suppression de votre établissement entraîne également la suppression de toutes vos données. Donc voilà, faites bien attention avec cette fonctionnalité. Voilà pour la partie gestion de compte en tant qu'entreprise de travaux. Nous allons maintenant voir comment créer un bordereau et comment le signer sur la plateforme Track Déchets. Donc pour cela, je rebascule dans l'onglet Mes bordereaux. Donc je vous le disais tout à l'heure, tous les acteurs inscrits et visés sur le bordereau ont la possibilité de créer le BSDA. Donc que ce soit le producteur, l'entreprise de travaux, le transporteur ou l'installation de destination. Ici, je vais par exemple le mettre sur le compte du producteur. Alors pour cet exemple, j'ai bien évidemment accès à tous les établissements. Vous, de votre côté, vous n'avez accès qu'à votre établissement donc en tant qu'entreprise de travaux et vous n'aurez que la signature en tant qu'entreprise de travaux à effectuer. Donc je vais pouvoir créer un BSDA en cliquant sur Créer un bordereau et je choisis Amiante. Pour créer un BSDA, plusieurs étapes. Vous devrez tout d'abord renseigner le type de bordereau, l'émetteur, le détail du déchet, l'entreprise de travaux, le transporteur et enfin la destination de votre déchet. Ici, pour cet exemple, nous allons créer un BSDA collecte d'amiante sur un chantier. Je clique ensuite sur Suivant. Ici, je vais pouvoir renseigner les informations relatives au producteur du déchet, donc soit une entreprise ou soit un particulier. Si c'est un particulier, vous devrez cliquer sur cette coche, renseigner les informations du particulier, c'est-à-dire nom, prénom, adresse, téléphone et adresse mail, et vous pourrez également ajouter une adresse de chantier. Je vous le disais également tout à l'heure, le particulier n'a pas besoin de s'inscrire sur Track Déchets. Donc voilà, en tant qu'entreprise de travaux, si jamais le particulier souhaite un justificatif, vous pourrez télécharger le récépissé PDF du bordereau une fois qu'il a été signé par l'ensemble des acteurs et le transmettre au particulier. Pour cet exemple, nous allons prendre une entreprise comme producteur du déchet. Donc ici, j'ai bien sélectionné mon producteur. Donc vous devrez simplement renseigner soit la raison sociale, soit le numéro de SIRET de l'établissement. Et vous pouvez également affiner votre recherche en renseignant le département ou le code postal. Les informations de contact sont obligatoires, donc ici elles sont bien renseignées. Et vous avez également la possibilité d'ajouter une adresse de chantier ou de collecte. C'est également récent, mais désormais sur les BSDA, vous avez la possibilité d'ajouter un éco-organisme en cliquant tout simplement sur le bouton Un éco-organisme est responsable de la prise en charge de mes déchets. Une fois ces informations complétées, je clique sur le bouton Suivant et je vais pouvoir renseigner les détails du déchet. Donc, premièrement, le code déchet, qui est obligatoire, le code famille, qui est également obligatoire, donc vous pourrez le sélectionner dans la liste déroulante. Vous devrez ensuite renseigner le nom usuel du matériau, ainsi que la mention au titre des règlements ADR. Dans le cas où vous n'êtes pas soumis à l'ADR, vous pourrez tout simplement renseigner non soumis dans le champ ci-dessous. Vous pourrez ensuite ajouter les conditionnements du déchet en cliquant sur le bouton Ajouter un conditionnement. Il vous sera demandé de renseigner tout d'abord le type ainsi que le nombre de colis. Vous avez également la possibilité de choisir la consistance du déchet, donc solide, pulvérulent ou autre, ainsi que la quantité en tonnes. Et si jamais cette quantité est estimée, vous pourrez sélectionner le bouton juste en dessous et renseigner ensuite les numéros de scellés.
Donc, il faut savoir que les numéros de scellés peuvent être ajoutés et modifiés jusqu'à la signature de l'entreprise de travaux. De même pour les conditionnements qui pourront être modifiés ou ajoutés au moment de votre signature. Je clique ensuite sur Suivant. Donc là, je sélectionne mon entreprise de travaux. Alors, je vais aller récupérer son numéro de tirette. Hop. Donc voilà, je renseigne le numéro de tirette de l'entreprise de travaux. Ici, je vois que ces informations de contact sont bien renseignées et que ces catégories entreprises de travaux ont bien été déclarées dans son profil. Donc, vous ne pouvez pas les modifier lors de l'édition d'un BSDA. Ces informations sont bien à mettre à jour dans votre profil, donc dans l'onglet Mes établissements, puis Informations. Je clique ensuite sur Suivant. Je renseigne maintenant le transporteur du déchet, toujours en renseignant son numéro de tirette. Ici, je vois que le récépissé de transport a bien été mis à jour. Je peux renseigner l'immatriculation. Et si jamais vous ne la connaissez pas, il faut savoir que cette information pourrait être également mise à jour au moment de la signature du transporteur. On en parlait tout à l'heure dans les nouveautés, mais vous avez désormais la possibilité sur les BSDA de sélectionner plusieurs transporteurs successifs. Donc voilà, s'il y a plusieurs transporteurs, vous pourrez tout simplement les ajouter à la suite en cliquant sur le bouton Ajouter et en renseignant à nouveau les informations du second transporteur. Et vous pouvez en ajouter jusqu'à 5. Et enfin, pour finaliser la création de mon bordereau, je vais sélectionner l'installation de destination. Donc ici, mon exutoire qui est bien inscrit sur la plateforme Track Déchets. Ces informations de contact sont bien renseignées et vous devrez ajouter le numéro CAP ainsi que l'opération d'élimination ou de valorisation prévue. Il est également possible d'ajouter un intermédiaire, donc que ce soit un courtier ou un autre type d'intermédiaire. Et si jamais votre déchet passe par une installation intermédiaire de transit ou de groupement amiante, vous pourrez également l'ajouter sur le bordereau. Hop. Bon, pour finaliser la création de mon BSDA, je vais ensuite cliquer sur le bouton Créer. Et celui-ci apparaît comme brouillon sur mon tableau de bord Track déchets. Donc ici, j'ai bien la référence Track déchets de mon bordereau, le statut de brouillon. Je vois qu'il n'a pas encore été publié. Il faut savoir, tout comme les BSDD, désormais, les BSDA en état de brouillon sont visibles uniquement par l'acteur qui les a créés. Donc là, c'est mon producteur qui a créé le BSDA. Il faut savoir que les autres acteurs, que ce soit entreprise de travaux, transporteur ou installation de destination, n'y ont pas encore accès tant que celui-ci n'a pas été publié. Donc une fois les informations vérifiées, je vais pouvoir publier mon bordereau et débuter les étapes de signature. Donc première étape de signature, celle de mon producteur. Je vais cliquer sur le bouton Signer. Ici, j'ai accès aux informations du déchet ainsi qu'aux différents acteurs visés sur le bordereau. Et je renseigne le nom et prénom du signataire. Mon bordereau change de statut, donc il a bien été signé par l'émetteur. Et ce sera maintenant au tour de l'entreprise de travaux de pouvoir signer le bordereau. Donc dans ces cas-là, vous devrez vous connecter sur votre compte Track Déchets. Hop. Et vous pourrez retrouver le bordereau à signer, soit dans l'onglet Tous les bordereaux, ou soit dans l'onglet Pour action. Donc ici, je retrouve bien mon bordereau que je vais pouvoir signer. Et là, en tant qu'entreprise de travaux, vous avez la possibilité de modifier un certain nombre de champs, notamment le code famille, le nom usuel du matériau, la mention au titre des règlements ADR, ajouter ou modifier des conditionnements. Vous pourrez également modifier la consistance, la quantité et renseigner à ce moment-là les numéros de scellés. Et vous pourrez ensuite signer avec le nom et prénom du signataire. Et voilà, le bordereau a bien été signé par l'entreprise de travaux. Donc, en tant qu'entreprise de travaux, votre action sur le bordereau s'arrête ici. Vous n'avez normalement plus aucune action à effectuer sur le BSDA, à part s'il y a une demande de révision. Donc, ce sera ensuite au transporteur et à l'installation de destination de signer le BSDA. Donc, nous allons quand même poursuivre le parcours du bordereau jusqu'à la fin et je reviendrai ensuite sur les révisions.
Donc, je me connecte sur le compte du transporteur qui pourra retrouver le bordereau dans l'onglet à collecter. Cliquez sur signer. Donc ici, il pourra renseigner le mode de transport, son immatriculation. Je vois que les informations relatives au récépissé sont bien renseignées sur le bordereau et je pourrai donc signer en tant que transporteur et cliquer sur signer l'enlèvement. Et enfin, dernière étape pour finaliser les signatures sur mon bordereau, je vais me connecter sur l'installation de destination qui retrouvera également le bordereau qui a bien été signé par le transporteur et qui pourra ainsi valider le traitement. Donc ici, elle pourra renseigner la date de réception, si le lot a été accepté en totalité, refusé ou partiellement refusé. Il faut savoir que si le BSDA est refusé ou partiellement refusé, la DREAL est informée par email ainsi que le producteur, avec bien évidemment le motif du refus ou du refus partiel. Elle pourra renseigner ensuite la quantité présentée en tonnes. Donc cette information pourra être modifiée ou réajustée par l'installation de destination. Par exemple, ici, la quantité prévue était de 10 tonnes. Si après pesage, nous sommes à 12, elle pourra l'ajouter sur le bordereau. Elle renseignera ensuite l'opération d'élimination ou de valorisation effectuée. Pareil, cette information est modifiable. Renseigner le mode de traitement, la description de l'opération qui est optionnelle, et enfin terminer par la signature, donc avec le nom et prénom du signataire. Et je clique sur signer. Donc c'était la dernière étape de signature du BSDA. Donc une fois qu'il a été signé par tous les acteurs, celui-ci passe alors au statut traité et bascule dans l'onglet Archives, et ce pour tous les acteurs visés. Donc à ce stade, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez accéder à l'aperçu du bordereau, où vous retrouvez donc toutes les informations relatives aux déchets ainsi qu'aux différents acteurs visés sur le bordereau. Vous pourrez également télécharger le récépissé PDF, dupliquer le bordereau et en tant que producteur, installation de destination, oui, et entreprise de travaux, vous avez également accès à la fonctionnalité révisée du bordereau. Donc comment ça se passe? Si vous vous apercevez que certaines informations sont erronées alors qu'un bordereau a déjà été signé par plus d'un acteur ou a déjà été réceptionné et traité par l'installation de destination, sachez qu'il y a certaines informations qui peuvent encore être modifiées grâce à la révision. Donc notamment le code déchet, le nom usuel, les numéros de scellé, le CAP, le conditionnement, la quantité, le code de l'opération, s'il y a un courtier ou non, et également l'adresse de chantier. Donc, en tant qu'entreprise de travaux, je vais me remettre sur mon établissement entreprise de travaux. Hop. Voilà. Vous avez également la possibilité de le faire. Nous allons faire un test, par exemple, avec les numéros de scellé, où je vais pouvoir renseigner donc les nouveaux numéros de scellé. Voilà, par exemple. Et je devrais renseigner un commentaire à propos de cette révision. Et cliquer sur Demander. Donc, lorsque vous effectuez une demande de révision, vous pourrez retrouver la révision dans En cours. Donc ici, je retrouve mon BSDA. Vous avez la possibilité de consulter la révision avec les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs. Ici, vous retrouverez votre commentaire ainsi que les différents établissements qui doivent approuver cette demande de révision. Donc, la demande de révision devra être approuvée par le producteur et l'installation de destination. Vous avez également la possibilité de l'annuler. Donc là, je vais me rendre sur le compte du producteur pour accepter cette révision. Donc toujours dans l'onglet En cours, où je vais pouvoir cliquer sur Gérer la révision, puis Approuver. Et enfin, je me rends sur le compte de l'installation de destination, qui va également pouvoir approuver cette demande de révision. Hop, j'ai une petite erreur.
Alors, en effet, vu que je suis membre de tous ces établissements, le fait de l'avoir approuvé par le producteur l'a approuvé automatiquement pour l'installation de destination. Mais vous, de votre côté, vu que vous n'êtes pas membre de tous les établissements, cette validation devra bien se faire côté producteur et côté installation de destination. Et si je reprends mon bordereau dans l'aperçu, je vois bien que les numéros de scellés ont bien été modifiés. Voilà pour ce qui concerne la révision des BSDA, donc la démonstration touche à sa fin. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais laisser la main à Anaïs pour qu'elle puisse y répondre. Merci à tous. Merci Marion pour cette démonstration. Oui, donc du coup, ce que je vous propose, c'est de passer un peu aux questions. Hop, je vais repartager mon écran. Hop, et on va regarder cela ensemble. Du coup, donc on avait une première question. Hop, je vais peut-être reprendre la présentation. Donc, hop. On avait une première question au sujet de TTR. Donc effectivement, j'ai utilisé l'acronyme, mais oui, ça veut bien dire installation, tri de transit et regroupement. Puis pendant la démonstration, on a eu une question concernant l'ADR. Donc là, sur la session de test, donc depuis la sandbox, Marion en fait a complété les informations a complété le bordereau avec des informations factices. Effectivement, l'ADR, c'est comment dire, c'est une réglementation européenne des transports obligatoires et donc il faut bien compléter les mentions réglementaires. Donc pour cela, je vous invite à consulter depuis la FAQ. On a un article qui reprend justement tout simplement. Hop, je devrais avoir sous les yeux. Je vais vous poser ici. Hop. Vous retrouverez du coup cet article qui va vous rediriger justement vers la réglementation du transport de marchandises dangereuses. Donc vous devez vous fier à cette réglementation-là pour compléter les informations, notamment liées à l'ADR, sur votre bordereau. Je vais prendre la question d'après. Comment faire quand les travaux sur un chantier relèvent de la sous-section 3, mais que le BSDA est rattaché à un site qui ne relève que de la section 4? Alors, sur un bordereau, il ne sera pas possible de compléter les informations de la sous-section 3, donc les informations manquantes. En fait, il faudra prendre tout simplement contact et vous rapprocher de votre interlocuteur au sein. J'essaie de vous partager, voilà. Faudra prendre contact et vous rapprocher de votre interlocuteur au sein de cet établissement. Donc, pour cela, il devra être administrateur. Et donc, c'est lui qui devra compléter les informations disponibles sur le profil de son établissement. Informations qui sont disponibles depuis l'onglet Mes établissements, informations puis profil. J'ai cliqué sur modifier et ensuite ils doivent sélectionner la sous-section par exemple manquante et compléter les informations liées à la certification. Voilà. Donc dans ce cas-là, je vous invite à vous rapprocher de l'interlocuteur. Et vous pouvez retrouver également l'inciter à aller donc sur notre FAQ. On a également un article, ça je pourrais peut-être vous le remettre. On a un article détaillé qui accompagne justement l'entreprise de travaux à sélectionner la bonne sous-section et à compléter les informations. Alors, est-ce qu'il est possible, je vais prendre la prochaine question, est-ce qu'il est possible de supprimer un bordereau? Si oui, comment? Et ensuite, on a des questions sur l'annulation. Donc, la suppression, Marion, tu m'arrêtes si je me trompe, elle est disponible uniquement le, si le bordereau donc, est publié ou s'il est signé. S'il est signé par l'émetteur. L'annulation, elle est disponible jusqu'à signature du transporteur, donc jusqu'à la collecte des déchets. Dans ce cas-là, vous pourrez faire une demande d'annulation en passant par la révision. Je vais voir si j'ai un bordereau pour vous montrer ça. Tac.
Ouais. Et en fait, pour compléter les informations d'Anaïs, effectivement, l'annulation est disponible à partir de la signature entreprise de travaux et ce jusqu'à la réception du bordereau. Donc avant réception du bordereau. Et oui, on Ouais. peut peut-être refaire une petite démonstration pour montrer comment ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si j'en ai un là, justement. Tac. Si besoin, j'en ai un de disponible. T'en as un? Ouais, je veux Ouais, bien que tu partages. ça Je marche. te Hop, remercie. pas de souci. Hop. Alors voilà, je suis à nouveau donc sur Sandbox. Donc comme je vous disais, vous avez accès à la fonctionnalité révision ou annulation du bordereau une fois que le bordereau a été signé par l'entreprise de travaux. Donc voilà. Et ici, donc, je vais pouvoir faire un test. Donc l'annulation passe par la fonctionnalité réviser et vous avez accès ici à l'annulation du bordereau. Donc ça fonctionne vraiment comme une révision, c'est-à-dire l'acteur qui va mettre en annulation le bordereau devra attendre qu'elle soit validée par les deux autres acteurs. Donc là, par exemple, c'est une installation de destination qui demande l'annulation. Donc cette demande devra être approuvée et par le producteur et par l'entreprise de travaux pour que le bordereau soit bien annulé. Donc j'ai sélectionné l'annulation et vous devrez bien évidemment mettre un commentaire à propos de cette annulation. Par exemple, doublon du bordereau et vous pourrez ajouter la référence. Hop. Donc là, je vais pouvoir me connecter sur mon entreprise de travaux qui retrouvera cette demande d'annulation et l'approuver. Et normalement, ça va également approuver pour le producteur. Voilà. Et donc, vous retrouverez votre bordereau avec le statut annulé et qui aura basculé directement dans l'onglet Archives. Je te laisse reprendre la main s'il y a d'autres questions. Je te remercie, Marion. Avec plaisir. On a donc une autre question concernant le changement d'adresse mail sur le compte afin de recevoir les mails sur une autre adresse. Donc, sachez que la modification en soi, elle est tout à fait possible. Il suffit d'ajouter depuis l'onglet membre de votre établissement, donc, comme a pu le présenter tout à l'heure Marion. Vous avez en fait tout simplement ajouté votre nouvelle adresse en tant que membre à votre établissement afin que vous puissiez avoir la communication et également les accès pardon, à l'établissement avec cette nouvelle adresse. Donc, je vous ai envoyé le petit lien vers l'article de la FAQ pour vous guider. Alors, si le particulier n'a pas d'adresse mail, est-ce que cela fonctionne quand même? Oui, il me semble que ce n'est pas une information obligatoire. Toc. Alors, l'information est obligatoire pour la création du bordereau, mais dans tous les cas, le particulier ne reçoit pas le récépissé PDF par email. Donc, voilà, vous pourrez mettre par exemple votre adresse mail et une fois que le bordereau aura été signé par l'ensemble des acteurs, vous pourrez lui transmettre le récépissé PDF que vous aurez par exemple imprimé. Merci Marie. Je reprends le fil des questions. En tant que maître d'ouvrage, voit-on apparaître automatiquement dans le registre du maître d'ouvrage le BSD créé par l'entreprise de travaux sans faire de délégation comme sous trac déchets? Et donc ensuite, il y a une seconde partie. Je comprends donc qu'un maître d'ouvrage étant sous section 4 et faisant appel à des prestataires sous section 3 doit ajouter à la sous-section 3 pour son établissement, même s'il ne l'est pas lui-même. Par rapport à la première question, je ne suis pas sûre de tout à fait bien comprendre, mais à partir du moment où votre établissement il est visé sur un bordereau, vous le retrouverez, vous retrouverez la traçabilité disponible sur le registre. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner plus d'informations. Ouais, super, ça répond à votre question. Et concernant la deuxième partie de votre question, alors quand vous faites appel à un prestataire, dans ce cas-là, le prestataire doit également apparaître sur le bordereau. Et là, Marion, tu me diras, mais il me semble que si c'est votre
sous-traitant qui intervient à votre place, dans ce cas-là, c'est votre sous-traitant que vous devrez viser sur le bordereau. Alors, je ne sais pas si dans la question, si ça comprenait les deux entreprises de travaux, donc la vôtre en tant que sous-section 4 et celle de votre prestataire en tant que sous-section 3. Si ça concerne uniquement la sous-section 3 et que c'est ce prestataire qui intervient à votre place, dans ce cas-là, vous le viserez en tant qu'entreprise de travaux. Donc, dans ce cas-là, il devra également s'inscrire sur Strac Déchets, compléter les informations liées à son récépissé afin de pouvoir être visé sur le bordereau. Alors, on a une autre question. Pourquoi cela n'est pas possible d'annuler par l'option révisée lorsqu'on est une entreprise de travaux? Je dirais que ça dépend du stade du bordereau. Marion, tu m'arrêtes si je ne suis pas assez précise. Oui. Alors, comme Euh, je disais tout à l'heure, en tant qu'entreprise de travaux, vous avez la possibilité d'effectuer une annulation comme une révision. Et comme le disait Anaïs, ça dépend vraiment du statut du bordereau. C'est-à-dire que vous pourrez avoir accès à cette fonctionnalité à partir du moment où, en tant qu'entreprise de travaux, vous avez signé le bordereau et jusqu'à réception du bordereau par l'installation de destination. Si c'est avant ou que le bordereau a déjà été traité, malheureusement, vous n'avez plus accès à l'annulation, mais uniquement à la révision. je te remercie, Marion. Et je vois que Est-ce que l'utilisatrice a répondu que ce n'était pas possible. Alors, dans ces cas-là, il s'agit peut-être d'une petite problématique sur le bordereau. Je vous invite à contacter directement l'assistance Track Déchets avec la référence du bordereau ainsi que votre numéro de tirette afin qu'on puisse regarder plus en détail. Je te laisse continuer, pardon. Super, merci, Marion. Alors, et en cas de sans établissement, est-il possible d'habiliter tous les établissements sous section 3 sans le faire un par un? Non, il va falloir le compléter un à un. Oui, je sais. Du coup, peut-être qu'on peut se rapprocher, Marion, notre équipe technique. Ce que vous pouvez faire, Alors, c'est peut-être... pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Effectivement, on a plusieurs sujets qui reviennent concernant la modification en masse. Donc, effectivement, c'est une information qu'on va faire remonter à notre équipe technique. Nous sommes enfin en train de faire évoluer les choses de ce côté-là. Donc, c'est quelque chose qui, à terme, pourrait être possible. Voilà, je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter pour voir un petit peu les prochaines évolutions. Mais en tout cas, nous, on fait remonter cette information. Et enfin, on a une dernière question qui est très importante. La formation est-elle disponible en replay? Oui, elle est disponible en replay sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être tenu informé et suivre tout simplement les différentes vidéos, parce qu'il y a donc les vidéos concernant les sessions de formation, mais également les vidéos tuto où on reprend tout simplement des manipulations sur la plateforme, voilà, qui sont très explicatives. Donc voilà. Hop. Et si vous avez besoin de me contacter, je vais y venir, mais je vous mets le petit lien qui donne accès du coup à l'assistance. Donc pour nous contacter depuis la foire aux questions, qui est accessible tout en haut sur votre page de connexion. Je vais peut-être repartager mon écran. Oui, je Ce t'en sera prie. peut-être mieux. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, oui. Là, c'est bon. Super. Et ben, du coup, quand vous êtes connecté sur Track Déchets, vous avez accès en fait à la FAQ depuis le bouton Aide ici, donc depuis votre page de connexion. Vous cliquez sur Foire aux questions et vous accédez donc à la FAQ qui se détaille, enfin, qui est détaillée ici en plusieurs rubriques. Donc, vous retrouverez l'inscription et la gestion de compte, donc tout ce qui concerne concrètement les membres de votre établissement, rattacher un établissement à votre compte utilisateur. Et ensuite, la FAQ, elle s'articule au travers des différents types de déchets. Et vous retrouverez pour chaque type le parcours du BSD, d'ailleurs des différents BSD, qu'ils soient simples ou spécifiques, et les acteurs, les informations qui sont liées du coup aux acteurs concernés. Si je me mets par exemple sur le producteur, voilà, vous retrouverez tout en détail. Tout en bas de cette FAQ, vous allez retrouver également les dernières évolutions qui sont réalisées sur Track Déchets. Donc, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Marion, qui sont du coup accessibles depuis cet onglet-là. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, et on vous le recommande, vous inscrire à la newsletter qui vous permettra d'être tenu informé mensuellement.
Si vous êtes concerné plutôt par Track Déchets, mais sur API, vous retrouverez la même newsletter, mais cette fois-ci technique. Donc, pareil, vous pouvez vous inscrire en cliquant voilà, sous l'espace développeur sur newsletter technique. Également, vous retrouverez les annonces de Breaking Change. Donc là, ce sera plutôt pour ceux qui utilisent l'API, avec les informations sur les évolutions disponibles 2 mois à l'avance. Et pour nous contacter, hein, puisque c'était ça le sujet, vous pouvez tout simplement cliquer sur Assistance. C'est l'onglet qui vous permet de compléter le formulaire de contact. Ce formulaire, on vous demandera surtout de donner un maximum d'informations pour nous permettre de vous accompagner. Il se décline comme ceci. Et ici, le plus important pour nous, c'est que vous puissiez au moins nous donner les sirettes concernées, les bordereaux concernés, si vous avez la possibilité de partager avec nous des captures d'écran larges pour voilà, avoir toutes les informations pour pouvoir investiguer de notre côté et vous répondre le plus précisément possible. Hop. Et je crois qu'on a fait le tour. Dernier point sur lequel je vais insister, on reçoit énormément de demandes de changement d'administrateur suite au départ, suite à l'absence ou le départ en congé de l'administrateur. Donc, on vous invite fortement à toujours ajouter un co-administrateur pour chaque établissement afin que vous ne puissiez, enfin, justement pour éviter que vous soyez bloqué, que ce soit pour la signature ou la consultation des bordereaux. Donc, pour ça, on a pareil sur la FAQ, un onglet, donc comme je vous le présentais tout à l'heure, hop, on a l'onglet qui va bien depuis la gestion de compte qui vous permet tout simplement de pouvoir suivre les manipulations pour ajouter un utilisateur, voilà, pour l'inviter à rejoindre votre établissement. Donc voilà, dernier point, puisque on vous a invité à suivre la newsletter, on vous invite également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou YouTube d'ailleurs, afin de pouvoir suivre justement l'actualité Track Déchets, les nouveautés et puis les conseils aussi qu'on peut vous donner, notamment sur l'utilisation, pour faciliter les utilisations de la plateforme. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur les réseaux. Ce que je vous propose, c'est qu'on clôture cette session de formation. Avant de se quitter, on va vous partager un questionnaire afin que justement vous puissiez nous partager vos impressions, mais également, comme on vous le disait au début, de pouvoir construire ces formations et les futures sessions de formation avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous préciser les formations auxquelles vous aimeriez assister prochainement. Et puis, pour notre part, on vous remercie pour votre participation et on vous dit à bientôt pour la prochaine session. Je ne sais pas, Marion, si tu voulais ajouter autre chose. Non, c'est parfait. Merci à tous et à très bientôt.